C'est l'heure du petit déjeuner. Alors, on a comme spécialité ici. Bon là rien de spécial. Là je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. On dirait une espèce de crème. C'est marqué fromage. Non c'est pas cela. Je sais pas, peut-être au pruneau, je sais rien. Et là raisin. Je vais prendre des concombres après. Et après des œufs maillots. Maëlle toujours healthy. Coucou les vadrouilleurs! On se retrouve aujourd'hui dans une capitale européenne très connue pour son esprit festif. J'ai nommé Budapest. On vous emmène avec nous pendant 3 jours pour découvrir cette capitale européenne en famille, vous montrer toutes les choses intéressantes à faire, les petits tips et les bonnes adresses. Et on commence tout de suite par le Parlement hongrois. C'est le monument le plus emblématique de la ville, là où se prennent toutes les grandes décisions. Encore à l'heure actuelle, c'est bien ici. À l'intérieur, du coup, ça s'organise par une visite guidée avec des audio-guides. Vous choisissez votre langue et ça dure à peu près 45 minutes. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'on se balade partout dans le Parlement. Bon, c'est immense, hein, on visite qu'une partie, mais on voit quand même des pièces emblématiques et notamment la salle des décisions. Qui est encore du coup utilisée aujourd'hui, donc ça c'est super sympa. Et Maëlle, toi t'en as pensé quoi? Moi aussi, j'ai trouvé que la salle de décision, elle était très jolie. Mais surtout, on a vu la couronne. Ah oui, c'est vrai, on a vu la couronne de sacrement des rois de l'époque. Mais vous n'aurez pas d'image parce que c'était interdit de prendre des photos et de filmer. Il y a des gardes qui sont là vraiment pour surveiller la couronne. Et c'est très strict, on ne peut pas s'approcher trop près, c'est hyper impressionnant. Et puis du coup, maintenant, on va se diriger sur... Surtout, tu as oublié un truc, il y a le plus grand tapis d'Europe. Il y a le plus grand tapis d'Europe. Donc vraiment, moi j'ai beaucoup aimé cette visite. T'as bien aimé la visite du Parlement? Ah oui, c'était bien. Et regarde, t'en penses quoi de ces gourdes là? Pour aller à Basic Fit? C'est des gourdes. C'est la potion d'Astérix. Direction le métro. On va découvrir un nouveau métro européen. C'est parti! Et nous voici devant la synagogue de Budapest. C'est la plus grande d'Europe, la deuxième plus grande du monde après New York. Et donc du coup à l'intérieur vous pouvez bien sûr la visiter. Il y a des visites guidées gratuites, enfin intégrées dans le billet d'entrée en toutes les langues et toutes les demi-heures je crois. Donc vraiment c'est hyper sympa, il nous explique beaucoup de choses sur la construction parce qu'elle a énormément de liens avec une église catholique bizarrement. Et en fait on apprend lors de la visite guidée pourquoi. Elle est construite ici à Budapest, au centre même du ghetto qui avait été érigé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc du coup c'est pour ça aussi qu'on peut voir un cimetière juste à côté de la synagogue. C'est assez rare dans la religion juive. Il y a aussi un musée, des expositions. Il y a pas mal de sculptures parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont intervenues dans la construction et dans l'entretien de la synagogue. Donc il y a plein de choses, mais grâce à la visite guidée, encore une fois, vous allez pouvoir vraiment apprendre sur tout ça. Maintenant, on va se retrouver sur un tout autre lieu, une toute autre activité inédite. On n'a jamais vu ça et je suis très curieuse de voir à quoi ça ressemble. On vous emmène. Alors avant d'aller à la prochaine activité, on se fait d'abord un petit repas. Donc au moins dans ce vlog on vous filme une spécialité. Il y a des goulash. Il y a ça, là, ce que tu avais dit. Il faudrait que quelqu'un en prenne pour qu'on... C'est des langoches, on dirait que ça ressemble à des pizzas. Et le goulash c'est un peu ce qu'on avait mangé à Prague. Bon, le premier plat est arrivé. C'est une soupe au bœuf je crois. Tu veux goûter man? Ça a l'air bon. C'est pas mal. Ouais. Ouais, pas mal. Sympa, ça fait penser... Ah oui mais il y a du bœuf aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça fait penser au bœuf bourguignon en fait. Un peu moins goûtu que chez nous quand même, mais c'est pas mauvais. Et la suite est arrivée. Alors là on a
le langoche. C'est un petit pain frit, je pense. c'est un pain frit. Avec de la crème. Après, ils mettent plusieurs choses dessus. Là, j'ai pris crème, fromage, lardon. T'as pas pu t'empêcher de prendre le langoche carbonara, quoi. C'est un truc de fou. Nous, on a pris la suite. C'est un bœuf goulash. C'est bon? C'est ultra fondant. Ah ouais, il a l'air. Moi, du coup, on vous recommande. C'est Goulash Museum. C'est juste à côté de la synagogue. Allez, maintenant, on se retrouve à la prochaine activité. Comme vous venez de le voir, nous sommes dans le train. Mais c'est un train spécial, c'est le train des enfants. En fait, il est organisé uniquement par des enfants, que ce soit les contrôleurs, le chef de gare, au niveau de l'accueil, etc. C'est que des enfants. Donc c'est quand même très atypique. Et là, on fait une petite balade dans la forêt hongroise, du coup. Et le pilote n'est pas un enfant. Il n'y a que le chauffeur qui n'est pas un enfant. C'est peut-être plus sûr. Je trouve l'idée trop originale que ce soit géré que par des enfants. Mais moi, j'adorerais travailler ici. Toi, t'aimerais, hein? C'est trop marrant, hein? Ouais. Il y en a, ils étaient petits, hein. Je sais pas, j'en ai vu, je pense qu'ils avaient, ouais, entre 10 et 12, il y en avait. Et après, il y a des un peu plus grands, un peu ados, qui font le contrôle et tout. Même la fille qui nous a encaissé, elle avait quoi, 14 ans? Ils ont un peu une mission civique en fait, mais c'est lié à un truc, c'est pas les scouts, mais ça s'apparente à ça en fait. Et du coup, ils font des permanences, mais il n'y a que le week-end, les vacances scolaires, parce qu'évidemment, le reste du temps, ils sont à l'école, hein, comme tous les autres enfants, donc voilà. On passe sous un tunnel. Là, par contre, ça fait un petit peu peur. Là, il y a un enfant, il va arriver, il va nous faire bouh. Et on est sur le retour du train, du coup ça dure à peu près 1 heure le trajet. Il s'arrête à différentes gares et en fait les gares sont des points de chute de randonnée. Donc en fait des gares on peut faire des randonnées de 15, 30 ou 45 minutes à peu près avec des points de vue à voir, des parcs de jeux pour enfants, etc. Nous on a juste fait l'aller-retour, on a été jusqu'au bout. On s'est arrêté quelques minutes au terminus, on en a profité pour Acheter un souvenir. un petit souvenir parce que du coup les agents ferroviaires vendent aussi des souvenirs en plus de s'occuper du train et de faire contrôler les billets. Là au retour on va s'arrêter au musée, voir s'il y a une petite histoire à ce chemin de fer géré par les enfants. Et sinon on se retrouvera pour notre dernière activité de la journée qui se trouve être... On est à Ruinbar. On a fait une petite halte jus de fruits, soyons raisonnables. À Ruinbar, c'est une institution à Budapest. C'est un grand bar sur plusieurs étages avec que des décors qui n'ont ni queue ni tête. Ça porte bien son nom du coup. Les murs sont tagués, il y a plein de lumière partout, des objets de déco insolites. Mais sur ce, on vous laisse sur cette première journée. On se retrouve demain. Maëlle, elle en peut plus. Une petite bière pour repartir, Maëlle ? Ouais. Et on se retrouve demain pour, je crois, l'activité préférée de Maëlle, à savoir au terme Palatinus. Donc ça fait partie des thermes de Budapest. C'est pas la plus connue ou la plus photogénique qu'on peut trouver un peu partout quand on pense aux thermes de Budapest. Mais il faut savoir qu'à Budapest, les thermes sont interdites aux enfants de moins de 14 ans. Donc on voulait quand même vivre l'expérience de pouvoir se baigner à l'extérieur en plein hiver. Et ici, à Palatinus, c'est possible. Il y a le bus qui est là, alors on vous en dira un peu plus tout à l'heure. On a eu le bus, ça c'est l'essentiel. Non, pour résumer, au niveau des termes, si vous avez des enfants, faites celle-ci. De toute façon, c'est la seule que vous pourrez faire si vos enfants ont moins de 14 ans. Et sinon, je vous conseille de faire les termes plus traditionnels avec les colonnes, etc. etc. Bon, pas changement de programme, mais comme il est 12h30 et qu'on a faim après ces termes. Attends! Et comme on a faim, on va tester
Un McDo, non mais depuis tout à l'heure on fait n'importe quoi. Donc on est monté dans le bus, déjà on a failli le louper mais bon. On est descendu, on devait prendre le tram, donc on a pris le tram. Et là on voit un McDo, on se dit allez tiens on va tester. Donc on teste, on descend et enfin c'est n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Je le vois, il est là-bas. Du coup on aime bien tester les McDo dans tous les pays. Et là on en a vu un, il nous notait 4,1. Alors c'est assez rare pour un McDo. Donc on va aller voir ça, et la devanture elle a l'air stylée. Et même l'intérieur ça a l'air très... Il a l'air très stylé. très pays de l'Est quoi. Allez on va tester. Les frites sont bonnes. Et au niveau des prix, c'est un poil moins cher. Là, on a payé 33 €, on a 3 menus, des nuggets, salade. Par contre, il y en a au port. Ouais. Chez nous, il n'y a pas au port. Alors, petite review quand même après avoir mangé. La différence est frappante sur les quantités. Les frites, c'est l'équivalent du Maxi Best Of en fait. Et même les burgers, ils sont plus gros. Le Big Tasty, genre le pain est plus gros. Et en fait, ouais, on a comparé, c'est beaucoup moins cher. Là, je viens de prendre un cappuccino avec un cookie, c'est 4 balles. Et le menu Big Tasty, il est à 3800. C'est ça fait 10 €. Le menu Big Tasty. Hein. Chez nous, il est, je pense, chez McDo maintenant en France, il est à 13 ou 14. Et là-bas, ça bosse là. Ça a mis des écouteurs, ça bosse. C'est un coworking. Allez, à toutes. On est au musée rétro. C'est un petit musée très interactif sur l'histoire de la Hongrie en mode vintage du coup, avec plein de petites choses à découvrir, à manipuler, etc. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on rigole. Allez, suivez-nous. On te suit du coup. Oui, bah, tu mets ton pied dessus ou tu mets ton pied là. Mais là, il est en l'air, tu le couches comme celui derrière et t'attaches. T'attaches avec quoi? Ça y est, Jen, on est des vieux. C'est parce que c'est des patins. Petit soldat, ça me rappelle mon enfance. Qu'est-ce que j'ai? Avec ça. Bien sûr. Tu es prêt, mec? On y va. C'est Regardez, le 3310. El famoso. El famoso snake. Nous avons appris que il est méchant, Monsieur Beauchamp, et il est mignon, Monsieur Pignon. Action! Bonsoir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous recevons Petit Pavadrouille, la professionnelle de l'organisation de voyage. Elle vous donnera toutes les astuces pour vous amener au bout du monde facilement en famille. C'est le moment d'embarquer vos enfants, découvrir le monde. Alors n'attendez plus, cliquez juste en bas pour réserver votre appel avec moi. Et coupez! Vous faites le plein? Excellent. Il n'y a pas un problème d'âge là? Comment se fait que c'est l'enfant qui conduit? Oh, aïe, aïe, aïe. Oh le mur, oh le mur, oh le... Oh, et paf. Oh putain, ça y est. Elle a tué le détenu à l'arrière. Terminé. Bien aimé, Maëlle? Ouais, c'était trop bien, c'était bien ludique et tout. Ouais, c'est trop bien. Juste, il y avait un espace qu'il n'y avait pas... Oula, j'avais pas vu le monsieur dans la bagnole. Il y avait juste un espace Nintendo, tout ça qu'il n'y avait pas, mais sinon, c'était cool, hein. C'était interactif, c'était sympa. Et puis en plus, quand on le fait avec des enfants, c'est rigolo parce qu'il y a des objets qu'on va pouvoir... qui nous sont familiers, alors que Maëlle, pour elle, c'est inconcevable que c'est pu exister, donc c'est drôle. Allez, direction la basilique Saint-Étienne, juste derrière moi. Un des monuments religieux le plus gros de la ville. L'intérieur est vraiment splendide. Vous pouvez même monter sur la terrasse
Alors nous, on l'a pas fait parce que c'est vrai que c'est quand même assez onéreux. Pour tous les 3, ça aurait été 50 €. L'entrée, là, on a payé un peu plus de 30 €. Mais vraiment, faites-le parce que l'intérieur est splendide. C'est tout orné d'or. Il y a un orgue. Enfin, c'est très joli. Et ce qui est assez original, je trouve que du coup, c'est quand même construit. Enfin, les bâtiments autour qui ont été construits sont des bâtiments hyper modernes. Alors, ça fait un drôle de contraste dans le quartier, mais je trouve ça très original et c'est vraiment un immanquable de Budapest. Maëlle, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé ou ce que tu as retenu de la basilique ? Moi, j'ai trouvé qu'elle était immense déjà, elle était trop belle. Mais surtout, ils ont conservé la main droite du roi, l'un des rois de Hongrie. C'est ouf. Et genre, elle est en vitrine et tout. Ouais. On se retrouve pour la dernière activité de la journée Sur le Danube. Eh oui. Là, on fait la petite croisière. Donc voilà, c'est notre petite croisière. On va voir la Statue de la Liberté, les bains thermaux, le pont de la Liberté, l'université de technologie, La etc. Statue de la Liberté etc. C'est drôle ça. Ouais, etc. Et là, papa, il a du champagne et nous avons du jus d'orange. Ouais, Avec Jen des petits plaids, a avec choisi des un petits petit bateau en bois là, très C'est un stylé. peu comme Tom Sawyer. C'est l'Amérique. Allez, on va vous mettre des images et puis on va profiter du moment. Et on se dit à demain. pour une nouvelle À demain. journée. À demain. À demain. T'as vu Mel, l'endroit est magnifique. Hein. Ouais, c'est vraiment trop joli, vraiment. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est que, bon, là, il y a C'est les blanc, toitures, elles sont incroyables. il y a blanc, c'est tout blanc, c'est le motif. Il y a beaucoup de détails, mais c'est surtout le toit, il est coloré, il y a des motifs et tout. Des deux côtés. C'est trop joli. Mais là, je trouve incroyable le niveau de propreté. T'as vu ça ? Ouais, c'est. Les bâtiments sont brossés, le sol est... Le sol, on pourrait manger, ouais, c'est fou. Ça me fait trop penser Et le à. quartier est magnifique, là. Ça me fait trop penser à genre la Reine des Neiges. Je sais pas pourquoi le toit comme ça, on dirait le château d'Arendelle. Et du coup, là, on est où ? Là, on est à Buda. On est de l'autre côté du Danube. Depuis le début, on était à Pest et ici, on est à Buda. Mais c'est une autre ambiance, je trouve. C'est plus village, plus un petit côté médiéval. Alors de ce côté, vous allez pouvoir tout d'abord grimper. Donc soit par les marches, un petit chemin, soit directement avec le funiculaire. Donc c'est quand même un budget. Le funiculaire, c'est quelque chose comme 15 € par personne à peu près aller-retour. Et sinon, après, vous pouvez aussi prendre les marches. Bon, nous, on n'a pas pris les marches. Après, donc arrivé en haut, vous arrivez au niveau du château directement, qui n'est autre qu'un palais, mais on l'appelle le château de Budapest. Maintenant, c'est essentiellement un musée, mais vous pouvez avoir une vue magnifique sur la ville et aussi vous balader quasiment à 360 autour du château. Et après, quand vous continuez un petit peu, il y a une quinzaine de minutes de marche, vous arrivez ici, du coup, au Bastion des Pêcheurs. Le Bastion des Pêcheurs, c'est là où il y a les petites tourelles. C'est en hommage, du coup, ça symbolise les 1000 ans de l'histoire de la Hongrie. Du coup, juste là, un magnifique bâtiment, c'est l'église Saint-Mathias, avec son toit très original et coloré. Mais comme vous pouvez le voir, il fait froid. On voit plus que mes yeux, vraiment, genre j'ai tout couvert. On est sur les hauteurs et il y a du vent ce matin. Et voici pour le côté de Buda. On va redescendre sur Pest maintenant. Pour ici, prévoyez 2-3 heures de visite, le temps de vous balader tranquillement. Maintenant, on vous retrouve à Pest, près du Danube, pour une activité gourmande, comme on adore faire. Allez, c'est parti! Un atelier de gâteaux cheminés.
Ils sont en pleine cuisson. On est là, du coup, c'est hyper sympa, c'est hyper cosy. On va pouvoir manger nos petits gâteaux cheminés. C'est une spécialité. Je pense que le plus joli, c'est le mien, évidemment. C'est une spécialité. Et en fait, on va pouvoir remettre du sucre dessus à différentes saveurs. La traditionnelle, du coup, évidemment, c'est à la cannelle. Il me tarde trop. Ouais, il a une sale gueule. Il a eu un petit accident. Et toi? So good. So good. So good. So good épée, toi. So épée. Et maman, il est obèse comme ça, Nick, là. Il n'y a que 4 ouais. Et moi, j'ai 6 trucs. Okay, now Oh, put down your roller on the table. Et alors? C'est bon? Ça n'a rien à voir avec... Ouais, mais ils sont pas marqués pareil. Nous aussi, on a un petit certificat. Ouais, maman, elle en a pas. Ça y est, je vais ouvrir mon resto. On a notre CAP. Je vais mettre ça sur le mur. Petit Pavadrouille teste toutes les activités possibles à faire à Budapest en famille. Après les Trödelnik, enfin les gâteaux... Oula. Après les gâteaux cheminés, il était temps pour nous de faire un petit régime. On a choisi la patinoire. Et comme vous voyez, nous sommes très à l'aise sur les patins. Alors ça glisse beaucoup plus que du roller, hein, moi. Je pensais que... C'est la plus grande patinoire en plein air d'Europe. C'est vrai que le cadre est magnifique, hein. On est au pied d'un bâtiment des années 1800. On est tous les trois encore sur les patins. Ça va peut-être pas durer. Notre pingouin s'enfuit. C'était trop bien. Et Budapest, c'était vraiment top. On a adoré ça. Nous, ça s'achève ce soir. On va finir par le cirque. Peut-être qu'on mettra quelques images si on peut filmer. On va essayer de patiner encore un peu. Restez connectés parce que le séjour à Budapest, c'est fini. Mais on vous laisse pas comme ça. Demain, on s'en va vers une autre destination. On part en Autriche. Yes. Allez, bye bye. Allez, salut. Maëlle, tu dis au revoir aux vadrouilleurs? Au revoir. Bon, mais moi, je vais faire 2-3 tours et puis je reviens. Hein. Allez, ciao.